I'm so blessed. I am so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Let's go. I'm alive today. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Je suis ravie de vous saluer, je suis Judith. Bienvenue sur Spread the Word. Le thème du jour est si important pour nous aujourd'hui. Célibataire, fiancé, marié depuis 1 an, 20 ans, 30 ans, peu importe. Je suis sûre que nous allons en apprendre beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème que j'ai choisi sera les relations hommes-femmes et plus précisément mari et femme. Je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui un couple d'invités qui m'a inspiré ce thème notamment et qui fait partie de mon cercle proche. Ils ont bien voulu participer et je vous demande de les accueillir avec moi, Ariane et Ibou. Participer à cette émission aujourd'hui. Pour démarrer, vu qu'on a des personnes qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ariane, je te laisse commencer. Bonjour, donc je suis Ariane Osebi, j'ai un certain âge et je suis maman de 3 enfants et je suis mariée à ce beau jeune homme. Waouh! Est-ce que le beau jeune homme peut se présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Ibou Osebi, j'ai 39 ans et je suis l'époux de la belle Ariane. Ah, ça commence bien cette émission. Je tenais à préciser que ce couple sert au sein de l'église dans laquelle je suis, à l'église du Tabernacle de Montpellier, et c'est un vrai couple modèle. Pas parfait, bien sûr, mais voilà, ils ont bien voulu partager avec nous leur expérience, et je pense qu'aujourd'hui nous allons être édifiés. Merci en tout cas d'être présents. Merci pour Merci. l'invitation. Vous auriez aimé savoir avant de vous engager dans ce mariage, non? Ariane, Oui. qu'en penses-tu? Moi, pour te donner un exemple, j'ai grandi avec 4 sœurs. Donc on n'était que des filles et le modèle masculin c'était papa. Un papa, c'est pas un frère, c'est pas un ami, c'est pas voilà, c'est différent. Donc j'aurais bien aimé savoir que les femmes et les hommes étaient différents dans la façon de fonctionner pour certaines choses. Voilà, il faut en parler. C'est vrai. Et Ibou, tu complètes? T'es d'accord? Oui, j'aurais aimé qu'on me dise que, franchement, c'est dur le mariage. Honnêtement, c'est dur, mais il y a tellement de bons moments, mais on doit être préparé psychologiquement à savoir qu'il y aura des moments très, très difficiles. Voilà, c'est ce que j'aurais aimé savoir à l'avance. Merci à tous les deux. Notre échange d'aujourd'hui, j'aurais d'abord voulu savoir un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, si vous pouvez un peu témoigner de votre histoire. Depuis quand vous êtes ensemble? Racontez-nous et mettez-vous d'accord. Ouais, déjà. Tu commences? Ça fait 19 ans qu'on est ensemble, quelque chose comme ça. Oui, il me semble. 19 ans, quelque chose comme ça. Ça, sur ça, on est d'accord, on n'est pas très d'accord. C'est déjà pas mal. Ensuite, c'est une amie qui nous a présenté, on était jeunes, on doit avoir 14-15 ans, par là. Et on a grandi dans Montpellier, mais sans se côtoyer plus que ça. Et quand j'ai raté mon bac, je suis allée dans un lycée près de chez moi. Avant, j'étais dans un lycée en centre-ville. Et donc, je prenais le bus de temps en temps, soit j'y allais à pied, soit je prenais le bus. Et quand je prenais le bus, en fait, j'étais à l'arrêt de bus en face du sien. Ah. Voilà, lui, il partait travailler, puis moi, je partais. Et il m'a remarqué. Ah, est-ce que c'est lui ou c'est toi? Non. Ah. Comment? Il m'a remarqué. Et je rigole souvent quand je raconte cette histoire parce qu'il avait un arrêt de bus devant chez lui, enfin devant sa résidence, mais il descendait un peu plus bas. You see what I mean? I see. Et donc en fait c'est un peu comme ça que ça a commencé, mais aussi c'est parce qu'il a commencé à venir au groupe de prière instauré par mes parents. Oh. Bon, avec sa maman, c'est comme ça aussi qu'on s'est Bien joué. rencontrés, D'accord. plus précisément. Et Ibou, est-ce que tu veux compléter cette version? Est-ce que tu la valides? Oui, c'est à peu près ça, à quelques détails près, mais bon, c'est à peu près Est-ce que tu ça. changeais vraiment d'arrêt de bus exprès? Je pense que ça m'est arrivé, mais bon, c'était pas fait exprès. Ah, 2021. C'était pas fait exprès. Ça y est, Mais bon. on a la vraie version, on la garde. Belle histoire, merci en tout cas pour la vérité de votre rencontre qui a été annoncée et je suis ravie que tout le monde puisse témoigner de votre histoire.
Bien sûr, cette histoire n'est pas parfaite, hein, c'est pour ça aussi que je les ai invités, ce n'est pas un conte de fées non plus, mais c'est vraiment une histoire inspirante et qui a été remplie de bénédictions, de beaux enfants, de beaux challenges, de belles surprises, mais aussi des épreuves. Aujourd'hui, j'ai souhaité qu'on appuie notre échange sur le passage d'1 Pierre 3,7 que je vais vous lire. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme. En tenant compte de sa nature plus délicate, montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Wouh! Ce verset, quand je l'ai découvert, et je suis fiancée aujourd'hui, et j'apprends à marcher avec mon futur mari, et il m'a vraiment, vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, la Bible, elle est tellement sage, et elle nous a prévenus, femmes et hommes, et futures femmes, futurs maris. Elle nous enseigne, et elle nous connaît si bien. Ariane, Ibou, qu'est-ce que ce verset vous inspire? Est-ce que vous le connaissiez, Ariane? Moi, je ne le connaissais pas, personnellement. Mais c'est une belle surprise, en tout cas. Une belle surprise, ouais. J'aime bien le côté, la délicatesse de la femme. C'est vrai que des fois, on se dit, oui, on est des femmes fortes, voilà, on a du caractère, mais c'est pas dans, je pense pas que ce soit dans ce sens-là qu'il faille le prendre, en fait, ce verset. C'est vraiment par rapport aux sentiments, aux émotions. Voilà. On a peut-être des émotions qui sont plus exacerbées que pour... les messieurs, quoique, hein, c'est pas... Mais c'est pour ça que je dis quoique. Je dis parfois pas. Mais ouais, c'est un beau verset. Qu'en penses-tu? Mais moi, je le connaissais celui-ci. Et c'est vrai que ça nous renvoie un peu à notre rôle en tant qu'homme, de prendre soin de notre femme, parce qu'effectivement, elles sont plus délicates que nous. Plus délicates que nous ne veut pas dire forcément inférieure, mais c'est-à-dire qu'on doit en prendre soin d'une façon particulière et c'est un vrai rappel à l'ordre. Merci à tous les deux. En tout cas, dans ce passage de 1 Pierre 3,7, on voit réellement que la Bible, elle connaît les différences majeures opposant un mari et sa femme. J'ai choisi de diviser ce verset en 3 parties. La première partie dirait « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. » La deuxième partie « Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. » Troisième partie « Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » La version du Semeur de 1 Pierre 3,7, qui est une autre version, elle parle de montrer du discernement. Et la version Louis II, elle parle de la nature plus délicate de la femme en abordant le thème sexe faible. Nous ne nous offensons pas, mesdames, c'est pas du tout insultant et Ibou l'a dit tout à l'heure. Ibou, qu'est-ce que la première partie t'inspire? À savoir, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Qu'est-ce que tu tires de ce verset? Je vais insister sur le mot compréhension. Généralement, en tant qu'époux, on attend que son épouse nous comprenne, mais on n'analyse pas ce paramètre de se dire qu'il faut aussi qu'on puisse la comprendre. Donc, pour moi, il est important d'insister sur ça. Avant d'être compris, il faut pouvoir comprendre la personne qu'on a en face de soi. Oh oui, oh oui. Ariane, merci Ibou. Qu'est-ce que tu retiens toi de ce passage, notamment quand on voit la description de la femme qui est faite, donc dans une version on voit la femme délicate, dans une autre le sexe faible. Est-ce que tu as des exemples, et j'en suis sûre que tu en as, des exemples concrets qui montrent que tu es une belle créature délicate? Oui, je suis une belle créature délicate. Non mais par exemple, moi c'est vrai que quand je suis agacée, je donne l'impression en fait d'en vouloir à tout le monde. Or que c'est pas le cas, c'est juste que je suis agacée contre la situation, donc du coup je peste un peu contre tout, mais c'est pas forcément dirigé contre quelqu'un en particulier. Et souvent, avant, je dis bien avant en fait il avait tendance à prendre cette colère contre lui, enfin il prenait ça pour lui, il se disait bon elle est énervée contre moi, et j'essayais de lui expliquer que pas du tout. Je suis énervée contre une situation, c'est pas forcément contre toi. C'est de comprendre en fait. Il avait du mal à comprendre et ça m'énervait d'autant plus en fait de me sentir en fait incomprise, de se dire non c'est pas contre toi, c'est vraiment parce que la situation m'énerve, je suis énervée, quand ça va redescendre, ça va redescendre. Tu vois, c'est des petites choses comme ça, c'est rien en fait. Hein. Mais si, comme quand il parlait de compréhension, effectivement, si à l'époque il avait réussi à me comprendre, mais peut-être que ça aurait pas enclenché autre chose derrière. Et en fait, je pense que quand on se sent incomprise, ça déclenche autre chose derrière, ça déclenche de la colère, ça déclenche tellement de choses. Or que quand on est dans la compréhension, en fait, ça éteint quelque part le feu. Tu dis, bah, ma chérie, j'ai compris, voilà, pose-toi un peu, et quand ça va mieux, reviens. Voilà, ça prend 2 secondes et puis voilà, c'est plus ce côté-là. Et ça va.
On s'arrange, on s'arrange. Moi, j'ajoute merci à tous les deux. Je sais pas si ça va bien, mais on sait jamais. En tout cas, moi, j'avoue et je rejoins Ariane. Il m'arrive parfois d'avoir mes petites sautes d'humeur liées, et je le précise, aux hormones. Oui, c'est réel. Le syndrome prémenstruel, et je fais une petite dédicace à mes sœurs qui se reconnaîtront. C'est réel, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sautes d'humeur liées à nos hormones. Et je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas non plus tout expliquer, mais c'est quelque chose de concret. Et même mon appli me l'indique chaque mois que ce jour-là, je peux me sentir très irritable. Et bizarrement, sans avoir lu, je me sens déjà parfois. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Donc délicate, sexe faible, ici, ça ne doit pas être pris péjorativement ou comme une manière de nous inférioriser. Je me souviens d'ailleurs, j'étais à un mariage il y a quelques mois, d'une personne qui décrivait la femme de manière très poétique. Il décrivait la femme en fait comme une rose, très belle, mais avec beaucoup d'épines. Il faut savoir la prendre avec délicatesse. Ses pétales sont douces, mais fragiles. Qu'est-ce que vous en pensez, Ariane? Je vous laisse la parole. Le jardinier. J'aime beaucoup cette image, effectivement. La délicatesse de la femme, par sa tendresse. Mais c'est vrai que le côté qui pique aussi, par exemple, les situations qu'a décrites Ariane, c'est vrai que parfois ce sont des situations très difficiles à vivre. Effectivement, on sait qu'on n'est pas directement incriminé, mais on sait que les dommages collatéraux, c'est pour nous en fait. Voilà, c'est surtout ça. Ils en ont de la chance. C'est comme des jardiniers, il faut bien penser à prendre les gants parfois, c'est ça. Merci à tous les deux pour ce retour très authentique, et c'est ça que j'aime chez vous, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous inviter, donc super. Je vais continuer avec la deuxième partie du verset de 1 Pierre 3,7 qui dit « Montrez-lui de l'estime, donc à la femme, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. » Donc en fait, ce verset continue à donner des conseils aux maris. Ibou, ton avis? Quels sont les conseils que tu vas donner à nos hommes, futurs maris, voire maris endurcis, qui vont regarder cette vidéo, pour montrer de l'estime à leurs femmes? Une question très difficile, mais par mon expérience, le conseil que je peux donner, c'est tout faire pour valoriser son épouse, l'encourager dans ses projets, l'encourager dans sa vie professionnelle, l'accompagner aussi dans ses doutes, dans ses moments de peur. Mais c'est vrai que c'est une chose qui n'est pas facile à mettre en place, mais avec le temps, avec la compréhension, on y arrive. Montrer qu'on est là pour chaque situation, qu'elle soit positive ou négative. Sans juger, mais en écoutant, parce que généralement on a vite tendance à dire oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et parfois non. Ce qu'elles ont juste besoin d'entendre, c'est une oreille attentive qui dit ok, j'ai compris ta situation. Exactement. Il y a un livre comme ça qui m'y fait penser, c'est Les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Et dedans, il y avait cette partie où il disait que les femmes ont besoin d'être écoutées, pas besoin d'être conseillées, mais vraiment besoin d'être écoutées, et c'est tout. Merci. Bon, Harry, en tant que femme, est-ce que tu as des conseils pour nos hommes ou pour nos femmes, suite à ce qu'ils vous viennent partager? Pour les femmes, je dirais que souvent, c'est vrai on est dans l'attente d'une certaine chose, et en face de nous, on n'a pas forcément le retour souhaité, et souvent ça nous frustre, on est un peu en colère, ça amène des émotions qui ne sont pas forcément positives, et après, souvent on rentre dans un engrenage qui n'est pas forcément celui qu'il devrait être. Et donc, c'est vrai qu'il y a une chose en fait qu'on a essayé d'instaurer tous les deux, ça va faire 17 ans en septembre qu'on est mariés, donc on chemine, mais on progresse encore en fait. Mais il y a une chose qu'on essaie d'appliquer, et je dirais même plus maintenant, c'est le dialogue. Voilà, le dialogue, et comme il a dit, l'écoute. Mais l'écoute active, c'est pas écouter pour écouter ce que votre femme a à vous dire, et puis bon, c'est bon, elle a parlé. Non, c'est écouter, comprendre, et pas forcément convaincre ou trouver des solutions, mais de se dire, écoute, on va voir, voilà. De se sentir vraiment écouté. C'est important, c'est important, ou même pas, comme il a dit, il a parlé de jugement. On n'a pas jugé, mais non, tu sais, voilà, le genre de réponse, moi, qui m'agace, ce serait ah ben non, mais t'inquiète pas, il y a pire que toi. Non, mais c'est pas ça en fait. Là n'est pas la question. Oh oui. Là n'est pas la question, c'est moi, ce que je vis à l'instant T. J'ai juste besoin de mon appui, j'ai juste besoin de mon soutien, j'ai juste besoin de mon épaule. Voilà, j'ai pas besoin de, comme tu disais, de conseils ou de machin truc à ce moment-là, mais d'une écoute active. La dernière partie du verset qui indique de faire ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Qu'est-ce que vous comprenez ici? Est-ce que vous comprenez que si le mari ne fait pas ce qui est écrit dans ce verset, finalement les promesses elles ne se réalisent pas? Ariane? Moi je le vois, oui, comme ça, quelque part. Pourquoi? Parce que je me dis que finalement,
Le mariage, c'est une marche. Voilà. On doit marcher ensemble. Et si monsieur ne fait pas tout pour que madame soit à l'aise, si du coup madame ne fera pas tout pour que monsieur soit à l'aise, hein, c'est vraiment un duo, hein, un duo. Et si ni l'un ni l'autre ne font pas ce qu'ils doivent faire, ben finalement, en fait, comment arriver à la promesse de Dieu, en fait, parce que la promesse de Dieu, elle s'accomplit quand on marche dans l'unité, quand on marche dans le respect, quand on marche dans l'amour. Et plus haut, ça parlait des grâces du Seigneur, mais en fait, pour que ces grâces abondent et surabondent sur nous, ben, il faut qu'on soit dans sa présence, en fait. Moi, je vois vraiment ça comme voilà, un chemin. On est deux et on est parallèles. S'il y en a un qui part comme ça, un qui part comme ça, ben à quel moment, en fait, Dieu peut unir ce qui n'est pas liable, en fait, vous voyez. Il faut vraiment que le lien, il doit être... c'est une question d'équilibre. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Merci Harry. Ibou, quelque chose à rajouter? Oui, non, je te rejoins totalement dans ce que tu viens de dire. Et je pense qu'effectivement, dans le couple, on est un. Aux yeux de Dieu, on est un. Et on ne peut pas renier sa propre nature, en fait. Et il est important, comme tu disais, de marcher sur la même voie. Et surtout de s'encourager. Parce qu'il y aura des moments où l'un sera moins en forme que l'autre dans sa foi, dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle. Et il est important toujours que l'un tire l'autre. Mais en toute humilité, sans juger, en respectant, vraiment en encourageant. Voilà ce que je pouvais apporter de plus. Et j'ai voulu les mettre en lumière parce que certains couples voient peut-être des photos Instagram, les réseaux sociaux et ils s'imaginent pas, ils perçoivent peut-être pas en fait la difficulté parfois qu'on peut avoir dans le mariage de comprendre l'autre. On a parfois l'impression que nos amies filles, par exemple pour moi, peuvent mieux me comprendre que mon futur mari, ce qui n'est pas le cas, on apprend bien sûr, mais quand des femmes sont entre femmes, on se comprend généralement beaucoup plus facilement parce qu'on est pareil finalement. Merci en tout cas à tous les deux pour cette belle histoire et ce beau retour d'expérience. Et on vous souhaite on souhaite aux 17 prochaines années de mariage et plus. On espère être invités au 20e anniversaire, mais ça, c'est entre nous. En tout cas, on voit bien que la marche vers un mariage qui dure est belle et elle demande un réel effort des deux parties prenantes, comme ils l'ont dit tout à l'heure. Inclure Dieu est la meilleure des idées. Pourquoi? Parce qu'il connaît votre moitié mieux que vous connaissez cette moitié. Je vous remercie en tout cas tous les deux pour votre honnêteté, votre authenticité et votre partage. Pour finir, un petit mot de la fin. Ariane? Un petit mot de la fin, je dirais que sur le mariage, bien entendu, souvent les gens sont pressés, veulent vraiment se marier en pensant que c'est voilà, une fin en soi. Mais je pense que pour se marier, il y a un temps de préparation. Voilà, on ne se marie pas comme ça, on ne se jette pas dans le mariage en disant c'est beau. C'est comme il vous l'a dit au début, c'est quand même une marche qui est difficile. Et moi je veux dire qu'on s'est mariés, on avait 22 ans. Donc j'ai pas dit mon âge au début, mais si vous faites le calcul avec toutes les petites révélation, vous devinez. Et je me dis que si on est là encore aujourd'hui, c'est parce qu'il faut bien qu'il y en ait un des deux qui soit plus sage que l'autre. C'est pas moi, sage. C'est lui le sage. Il est vraiment sage. Amen. Et mine de rien, j'apprends beaucoup à ses côtés. Et il le dira jamais, mais c'est vrai qu'il a un bon cœur. Et ça, il a le cœur quand même bien plus souple que le mien, mais vraiment c'est aussi la crainte de Dieu aussi qui fait qu'on avance, on voit beaucoup de gens qui se séparent aujourd'hui, et des fois c'est pour pas grand chose, t'as mis la tasse là, moi je veux que tu la mettes là, voilà, c'est souvent des choses qui sont futiles, mais voilà, que le Seigneur nous aide à persévérer sur ce chemin. On nous donnait, quand on s'est marié, 6 mois de mariage, je crois. C'est ça. On a multiplié. Ce n'est pas pour crier victoire, c'est pas pour dire oui, non, c'est pas ça. C'est que je pense que sans la présence de Dieu dans nos vies, sans l'amour de Dieu, sans la force qu'il nous donne, sans aussi le respect qu'on a pour ce Dieu-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Sans doute. Amen. Merci pour cette histoire, en tout cas. Ibou? Ce que je voulais dire, pour mot de la fin, c'est qu'en tant qu'homme, notre meilleur miroir, effectivement, c'est la parole de Dieu, mais notre épouse aussi. Pour savoir qui on est réellement, il faut demander à notre épouse, parce que c'est elle qui nous connaît le mieux. Dehors, on peut afficher une image du gars gentil, sympa, le meilleur chrétien, mais c'est à la maison, et c'est votre épouse qui peut dire le mieux qui vous êtes. Et ce que j'aimerais dire aussi à tous les hommes, c'est que Martin Luther King disait que c'est dans les moments défavorables qu'on voit la grandeur d'un homme. Oh oui. Et pour moi, les moments de difficulté sont des moments dans lesquels on apprend beaucoup sur nous-mêmes, qu'on apprend beaucoup sur son couple.
et qui nous permettent d'avancer. Donc si on ne veut que des moments favorables, pour moi, on ne peut pas creuser en profondeur sur sa personne. Donc je nous encourage dans les moments difficiles à s'analyser, à écouter et à chercher à progresser avec l'aide de Dieu, bien sûr. Voilà. Merci à tous les deux. Amen. Je vais clôturer avec une autre citation, et je ne sais plus de qui elle est, mais en tout cas, je l'ai entendue et j'ai beaucoup aimé. On dit que derrière tout grand homme se cache une grande femme. Je peux vous dire qu'Ivo est grand, mais Karianne aussi. Yes. Merci Yes, à tous les deux, merci. en tout cas, pour votre présence. À très bientôt Merci, sur Spread merci. the Word. À bientôt. I am so blessed. I'm so blessed.